Bonjour à tous, mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel angélique. J'espère de tout cœur que vous avez passé une belle semaine, la plus douce possible et pleine de lumière. Les énergies étaient essentiellement axées sur l'authenticité et le pardon. Eh bien, je souhaite que vous ayez pu avancer sur ce sujet, vous entraîner. Je crois que le conseil pour l'authenticité, c'était d'utiliser nos relations pour voir si on arrivait à être authentique, à nous affirmer, à être qui l'on est, tel que l'on est. Et puis ben, commencer un travail ou poursuivre un travail sur le pardon à soi et le pardon aux autres, mais ça passe toujours aussi par le pardon à soi. Ce ne sont pas des... Je sais que ce ne sont pas des choses très faciles à mettre en place, mais c'est possible. Et puis, quand on a fait le premier pas, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, un pas après l'autre, eh bien, on y arrive petit à petit. Le tout, c'est d'y mettre l'intention déjà, et puis d'avancer au fur et à mesure, en étant toujours bienveillant avec soi-même. Eh bien, on va voir là pour la semaine donc du 13 au 19 décembre, quelles sont les énergies et puis les conseils pour les aborder au mieux, ces énergies. Donc, comme la semaine dernière, on va tirer les énergies dans l'oracle des fées, magique du mois de décembre, et les conseils dans l'oracle des anges. Donc, les fées, c'est parti. Alors, pour le début de semaine, acceptez vos sentiments. Donc, des énergies d'émotion. Hein, plus basées sur le corps émotionnel, sur le corps, sur les sentiments. Bon, on va voir. Acceptez vos sentiments. Donc, c'est plus sur une acceptation aussi. Hein. Une acceptation. Je vais continuer de tirer les énergies, puis on fera les conseils après. Alors. Sauter. Ça saute, ça saute. Oh, bah, on l'a déjà eu la semaine dernière. Ah, on est vraiment dans l'authenticité. L'authenticité, c'est vraiment quelque chose qu'on nous demande d'instaurer, de mettre en place et d'ancrer hein, sur Terre si on veut évoluer individuellement, mais aussi collectivement. Hein, parce que, encore, soyez vous-même. Donc, encore, les énergies d'authenticité sont toujours là. Bon, on va voir, on verra sous quelle forme on travaille, quel est le conseil. Allez, on va demander une troisième. Oh, elle est déjà sautée. Elle a déjà sauté. Ah, on va avoir des énergies de guérison. Guérison sur la fin de la semaine. Guérir, guérisseur. Hein. Donc, des énergies de guérison fin de semaine. Je crois bien que... Oui, c'est assez logique parce que si mes souvenirs sont bons... Donc là, j'ai dit du 13 au 19. Et le 19, c'est la pleine lune. Donc, ce serait logique qu'on ait des mises en lumière sur des guérisons à mettre en place. Bon, on va voir donc. Alors, les énergies d'émotion, d'accepter les sentiments, d'accueillir nos sentiments. Quel conseil? Alors, accepter ses sentiments, c'est aussi un peu être honnête avec soi-même, mais là, c'est un petit peu plus profond, je dirais. C'est faire le point et savoir vraiment laisser remonter ce que l'on souhaite réellement. Hein, oser et laisser remonter ce que l'on souhaite pour parvenir à l'exprimer aussi. Parce que si on a des souhaits, des désirs à l'intérieur de nous, hein,
et que ce que l'on renvoie, ou ce que l'on dit, ou ce que l'on dit, souvent sont dans les paroles, mais même dans les pensées, c'est l'inverse de ce que l'on souhaite, ben, on peut être déçu, hein, la plupart du temps, voilà. Donc c'est vraiment, faut prendre conscience que on nous envoie ce que l'on vibre à l'intérieur. Mais du coup, pour rester dans une vibration positive, il est important d'accorder et nos pensées et nos paroles. Donc, accepter ses sentiments, c'est important. On va voir quels sont les conseils pour arriver à ça. Quel est le conseil? Ben, il y en a deux qui se sont retournés. Alors, mariage. Ok. Et donner et recevoir. On va prendre les deux. J'ai ça un instant. Alors, accepter ses sentiments. Le mariage, c'est une union, donc alors ça peut être effectivement pour celles et ceux qui ont un mariage, alors mariage ou union en vue, voilà, donc ça peut être une façon d'accepter ses sentiments, d'être honnête envers soi-même, hein. Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Est-ce que c'est cette personne vraiment la bonne personne qui fait vibrer mon cœur? Et voilà, est-ce que se poser, être sûr, voilà, est-ce que je choisis pas cette personne juste parce que j'ai pas envie d'être seule, par exemple, ou pour faire comme tout le monde, ou parce que la société m'a dit qu'à cet âge-là ça devait être fait, etc. Donc voilà, après à l'inverse, si on est sûr de soi, c'est l'accueillir et s'ouvrir pleinement à la joie de l'union. Donc ça, c'est pour le mariage concret, l'union concrète. Alors, accepter ses sentiments dans le cadre d'une union, ça peut être aussi ça peut être une union intérieure, un équilibre en fait, trouver un équilibre à l'intérieur de soi. C'est-à-dire accepter tous nos sentiments, accepter nos sentiments positifs, c'est souvent plus facile, mais aussi nos sentiments ou émotions négatives, parce que lutter contre ou les masquer ou les refuser, c'est juste reporter dans le temps, et c'est pas comme ça qu'on les guérit. C'est vraiment en accueillant nos émotions, nos sentiments, et accepter nous sommes des êtres humains, donc on a le droit d'avoir des sentiments négatifs. C'est au contraire, je dirais, c'est normal, ça fait partie de nous. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience, de les laisser remonter et de les accueillir et les accepter, parce que c'est ainsi qu'on va pouvoir les nettoyer. Je vais vous donner un exemple concret, je pense que ça, c'est pas pour rien que ça tombe là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre, ça fait 9 ans aujourd'hui que mon papa a rejoint le monde spirituel. Donc, bon, je ne vais pas revenir 9 ans en arrière, quoique, voilà, 9 ans, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de 9 ans, hein, en numérologie, c'est la fin d'un cycle. Donc j'espère que pour lui, je ne sais pas comment ça se passe dans le monde spirituel, mais si c'est aussi une évolution, je lui souhaite de tout mon cœur une évolution
d'échelon dans la lumière parce qu'il le mérite pleinement. Aujourd'hui, si je vous livre mon cœur, je suis à la fois heureuse pour lui maintenant parce que j'ai pris conscience qu'il méritait cette étape d'évolution, que c'était nécessaire, que voilà, que c'est son chemin de vie, parce que la vie continue, la vie est éternelle, permanente, en mouvement, en progression, en expansion constamment. Donc il méritait cette expansion et voilà, donc et puis je sais que son énergie est toujours présente, même s'il évolue, que, voilà, que tout va bien. Mais en tant qu'être humain, j'ai aussi le manque de sa présence physique. Je ne sais pas si je l'aurai tout le temps, ça. Beaucoup, je m'améliore d'année en année, de mois en mois, etc. Mais aujourd'hui, bah oui, j'ai eu un pincement au cœur. Je me suis dit, on est le 12 décembre et donc j'ai un pincement au cœur. Oui, mon papa, physiquement, me manque. C'est mon mental, enfin, tous les souvenirs que j'ai avec lui. Alors, autant j'arrive à avoir des moments où c'est des souvenirs joyeux qui me reviennent et je suis en joie parce que je sais que c'est un signe et qu'il est présent. Et puis il y a des moments où je dirais c'est plus fort que moi, mais ça peut même être les mêmes souvenirs qui vont revenir et ce sont les larmes qui vont monter. Voilà, je vais avoir une émotion de tristesse qui va arriver. Bon, si je l'enfouis en me disant mais non, mais c'est pas bien, c'est pas ça la spiritualité, sois heureuse pour lui et c'est tout, ok, bon ben voilà, je vais passer à autre chose, mais je vais enfouir mon émotion et de toute façon elle va revenir. Alors que si je m'autorise le droit d'être triste, le droit de pleurer, le droit de me dire ah mais quand même j'aurais préféré qu'il reste plus longtemps, etc. Mais tout ça, ça va me permettre de mettre les choses en lumière et moi aussi d'évoluer. Voilà. Et je pense que c'est valable pour tout. Donc, le mariage, là, ben, en fait, c'est l'union du yin et du yang, euh, de l'ombre et de la lumière. Enfin, voilà, tout n'est jamais ni tout blanc ni tout noir. Par contre, effectivement, laisser accepter qu'on est enfin, que la noirceur existe et puis la laisser remonter, ça nous permet de nous tourner vers la lumière et de plus en plus finalement. Et plus on se tourne vers la lumière, plus on laisse l'ombre derrière. Voilà, moi je dis toujours que il y a il y a du chaud, il y a du froid. Enfin, dans notre dimension physique, il y a du chaud, il y a du froid, il y a la nuit, il y a le jour. Enfin bon, euh, ben tout est sur une médaille et il y a deux côtés à la médaille. Et bien, voilà. Savoir que regarder de temps en temps, on va dire le verso de la médaille et puis se reconcentrer ensuite sur le recto de la médaille, ça nous permet d'avancer de manière positive de plus en plus. Et le deuxième conseil pour accepter nos sentiments, être honnête, hein, en fait, et puis avec nous-mêmes, on est vraiment dans l'authenticité hein, en ce moment. Hein. Eh bien, le conseil, c'est donner et recevoir. Et bah là encore, c'est une question d'équilibre entre ce que je donne aux autres, et ce que je reçois. Et puis, pour être capable de donner, je pense qu'il faut être capable aussi de recevoir. On a tendance souvent à être en déséquilibre, c'est-à-dire que soit on va donner, et puis on ne s'autorise pas à recevoir, soit à l'inverse, on va, un peu comme des vampires d'énergie, on va attendre toujours des autres, attendre de recevoir de l'aide, attendre de recevoir des conseils, attendre de recevoir, je ne sais pas, qu'ils fassent à notre place finalement. On délègue notre responsabilité à l'autre et finalement on est toujours en demande, mais du coup on reprend pas notre pouvoir intérieur, on prend pas notre responsabilité et du coup on n'est pas capable de donner.
Tout ça, ça se travaille, il faut en prendre conscience, c'est important d'équilibrer. Alors, c'est pas au compte-gouttes à la journée, etc. Mais c'est bien faire attention, bien veiller à déjà prendre conscience qu'on est chacun responsable de notre vie, de nos choix, de nos pensées, de nos comportements, etc. Donc, pas le remettre à l'autre. Savoir demander quand même quand on a besoin d'aide, c'est important. Alors déjà, demander de l'aide à nos guides, à nos anges de lumière, à toute la fabuleuse équipe spirituelle qui nous entoure et ensuite avoir aussi qui va nous guider vers des personnes autour de nous, vers des êtres incarnés autour de nous. Je vais même dire des êtres incarnés parce que les animaux nous aident énormément, les plantes nous aident énormément, enfin les arbres, etc., les végétaux en général. Donc ils vont savoir, eux, en commençant par demander de l'aide dans le domaine spirituel, et en étant à l'écoute, mais en ouvrant les yeux, les oreilles, etc., on va voir sur notre chemin, et on va être guidé par notre intuition vers une personne qui est capable de nous aider, vers un animal qui va venir nous aider, vers des végétaux, une solution, un arbre, des fleurs, des élixirs floraux, et voilà, ou après des énergies, enfin, il y aura des solutions. Mais c'est important de savoir ce que l'on souhaite et ce que l'on a besoin et de le demander. Et ensuite de s'autoriser à recevoir aussi, parce que si on ne s'autorise pas à recevoir, si on demande et qu'après on bloque en disant non merci ou en se disant oh ben non je mérite pas, etc., on recevra pas. On recevra pas. Donc qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Ça peut nous aider à accepter nos sentiments aussi. Soyez vous-même. Alors, soyez vous-même, d'accord? Comment on fait? L'authenticité. Sous quel... Ouf. Ah, alors, on va aller plus loin. Enfin, plus loin. On va travailler un peu différemment sur l'authenticité cette semaine. On va travailler avec les énergies. Travail énergétique. Alors, la semaine dernière, on a travaillé... On nous avait donné comme conseil pour réussir à être nous-mêmes, à retrouver notre authenticité, etc., de travailler sur nos relations. Donc, c'était domaine plus concret, enfin concret, oui, plus concret, en tout cas, plus travailler plus sur le mental et l'émotionnel. Et bien là, on nous invite à travailler sur le niveau énergétique, donc sur un corps un peu différent. Alors, qu'est-ce que ça peut nous amener, ça? Travail énergétique. La vie peut dynamiser, parce que son essence même est électrisante, oui. Comment on utilise les énergies pour être soi-même? Eh bien, si. Donc, à nouveau, demander de l'aide. Là, demander de l'aide à l'équipe spirituelle qui nous entoure et à notre moi supérieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réussi à affirmer qui l'on est en s'entraînant, etc., sur nos relations, justement, et à savoir, ben voilà, moi, ça, je suis OK avec ça, et ça, je ne suis pas OK avec ça, ou maintenant, eh bien, je vais nettoyer, en fait, c'est une invitation à faire un travail en profondeur pour nettoyer tous nos corps, je dirais, toutes les énergies cristallisées qui peuvent nous plomber sur le plan plus spirituel. Donc, on peut nettoyer, on peut purifier sa maison déjà, son environnement, pour chasser les énergies négatives, plus négatives.
des méditations. On peut faire des méditations, nous connecter bien sûr aux anges, se connecter à la nature aussi, hein, qui nous envoie de belles énergies. Plus on nettoie notre espace vital sur tous les plans, donc y compris notre aura, etc. Peut-être une réharmonisation des chakras va nous aider. Plus on se centre, plus on se nettoie, plus on revient à l'intérieur en faisant un nettoyage, etc., plus on sait qui l'on est, et c'est plus facile d'être authentique quand on sait qui l'on est. Donc, c'est une invitation à travailler avec les énergies. Alors, ça peut être par soi-même, mais on peut peut-être avoir besoin d'aide. L'aide d'un professionnel, d'un magnétiseur, faire une séance de Reiki, de Laoshi, tout ce qui peut travailler avec les énergies finalement. Là encore, demander pour être guidé vers ce qui nous aidera le mieux. Après, je vous dis, il y a des méditations, et puis toujours prendre l'habitude de se nettoyer le soir, de se visualiser la lumière blanche qui rentre en nous, le travail de la flamme violette de Maître Saint-Germain pour transmuter tout ce qui est sombre, négatif, etc., en énergie bénéfique, positive, d'amour et de lumière. Ça ne peut que nous aider à bien comprendre qui l'on est, et ensuite, du coup, c'est comme ça qu'on devient de plus en plus authentique, hein, qu'on s'autorise à être soi-même. Et donc, on a la guérison. La guérison, énergie de guérison. Hop là. Moment choisi. Alors, c'est un conseil, c'est un message, c'est plus un message en fait. C'est le bon moment, hein. Moi, comme ça que je le ressens. C'est le bon moment, ce sera le bon moment. Alors, dans la semaine, oui, de toute façon, après, chacun, vous allez le ressentir, hein, si ça titille, etc. C'est qu'il y a des choses à guérir. Ça peut être. C'est vrai que les énergies de pleine lune, généralement, réveillent les choses. Donc, ce sera peut-être plus sur la fin de semaine, mais ça peut être avant, hein. C'est le bon moment. C'est maintenant. C'est ce qu'on nous dit en fait. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Parce qu'en fait, on a tous envie d'évoluer, on a tous envie que ça s'améliore sur le plan collectif, mondial, etc. Et si chacun ne fait pas son propre boulot, ça ne peut pas avancer. Donc c'est le bon moment, les énergies sont là, on est en pleine augmentation de taux vibratoire sur la Terre. Les portails, on a des portails en veux-tu en voilà régulièrement, donc celui d'aujourd'hui du 12-12. Mais voilà, tout ça, on est tous liés, on n'est pas juste là perdus sur notre petite planète. Non, l'univers est immense et tout travaille ensemble dans l'univers. Les énergies universelles nous poussent la Terre à ascensionner, à évoluer, à aller mieux finalement. Et si on est venu là, nous, à ce moment-là, c'est qu'on avait des choses à y faire, à guérir individuellement, mais finalement tous ensemble, parce que ça fait une chaîne, ça fait une boule de neige, une petite boule de neige qui va entraîner, qui va finir en une grosse boule de neige. Si chacun avance, nettoie, vibre de plus en plus l'amour, parce que nous sommes tous énergie d'amour, il va entraîner les autres, voilà, et nous sommes tous liés, vraiment, c'est important de le savoir. Alors je sais que c'est pas, des fois, le mental se dit, putain, j'ai pas du tout envie d'être lié
à un tel ou à l'autre que je vois à la télé qui est, voilà, qui est un pourri, etc. Mais pourtant, nous sommes tous liés. Euh, Plus on élève notre conscience, quand on voit la noirceur, à la limite, la noirceur, je sais que c'est pas évident, mais il faut la remercier parce qu'elle nous montre ce vers quoi nous ne voulons plus aller. Voilà. Donc c'est le bon moment pour guérir et donc on va profiter d'énergie apaisante, d'amour, faite pour ça, qui est pour nous porter. On nous dit que les portes sont ouvertes, donc c'est vraiment le moment choisi pour mettre en place la guérison, guérir ce que l'on a à guérir. Alors après, c'est quoi? Ce sont nos blessures. Alors, quelles blessures d'âme? Toujours, on en revient toujours aux mêmes choses, mais euh, je suis triste, je suis en colère, j'ai de la rancœur, j'ai de l'amertume. Enfin voilà, bon, c'est justement, hein, acceptez-les, acceptez vos sentiments, d'où le acceptez vos sentiments, acceptez les émotions qui remontent. D'accord. Pourquoi voilà, introspection, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette situation, cette relation, ce mot, cette personne euh, réveille cette émotion-là en moi à ce moment-là? Pourquoi? Ok, à quelle blessure ça vient? Qu'est-ce que je me sens? Quelle blessure ça vient réveiller? Est-ce que c'est de l'humiliation? Est-ce que c'est de la trahison? Est-ce que c'est de l'abandon? Est-ce que c'est de l'injustice? Et Dieu sait si elle est répandue en ce moment. Donc elle est à guérir. Hein. Euh, et l'autre, le rejet. Est-ce que c'est du rejet? Ben, tout ça, le fait de se poser la question, encore une fois, de le mettre en lumière, ça nous permet d'aller chercher de l'aide auprès de thérapeutes s'il y a besoin, auprès de l'équipe angélique et des guides spirituels qui nous entourent, euh, pour, euh, pour en sortir, hein, pour pardonner. La guérison passe par le pardon, pour se pardonner à soi, pardonner aux autres. On en revient toujours aux mêmes choses, mais c'est vraiment, ce sont les clés. Ce sont les clés. Et puis, en fait, pourquoi c'est important, le moment choisi, pourquoi c'est le moment choisi? Ben, en fait, c'est parce que on nous dit que là, que tout est en place, si vous voulez. Tout le monde est prêt. Et donc, ça va nous amener ensuite à un résultat positif. Quand on se libère, quand on fait de la place, déjà rien que dans le concret, hein, si on jette ce qui nous plaît plus, ce qui est cassé, ce qui est abîmé, ce qui est sali, etc., ça fait de la place pour quelque chose de plus beau. Et bien c'est pareil pour nos blessures, nos émotions de souffrance, etc. Euh, Quand il nous arrive quelque chose qui nous blesse, la douleur, elle est inévitable. Voilà. Mais plus on accueille cette douleur, plus on pose l'intention de guérir, d'avancer et d'aller mieux, moins longtemps on reste en souffrance. Voilà. La douleur, elle est inévitable, la souffrance, euh, on peut en sortir, on doit en sortir, c'est un choix, c'est une volonté. Voilà, donc c'est une volonté, c'est une décision à prendre, ça ne se fait pas en soufflant dessus, mais c'est possible. Donc, c'est le bon moment pour guérir. Donc, voilà. C'est tout pour cette semaine, mais enfin, c'est déjà pas mal. Accueillez vos sentiments, vos émotions, vibrez l'amour, c'est toujours ça qui nous permet de guérir et c'est valable pour toute la semaine. Encore de l'authenticité, soyez vous-même. Pour être vous-même, nettoyez les énergies, vos propres énergies sur tous les plans. Et puis accueillez les énergies de guérison et demandez-vous ce que vous avez à guérir pour le mettre en lumière et le transcender. Et puis demandez de l'aide, bien sûr, à vos anges, à vos guides et aux gens qui vous entourent.
Euh, pour y parvenir, eh bien, je vous souhaite une très belle semaine pleine de lumière, bien sûr, de guérison, et puis je vous fais plein de bisous d'ange à tous. À très vite.